présence de Dieu. Alors aide-moi à saluer ton frère du gauche et de droite. Salue ton frère ou ta soeur. Pose-lui la question, est-ce que ça va? Amen. Nous sommes très heureux de se retrouver encore ce soir en la présence de Dieu. Il y a quelque chose que nous devons toujours apprendre, c'est à honorer Dieu. Lorsque nous venons dans sa présence, nous venons le rencontrer, nous venons communier avec lui, nous venons le célébrer, nous venons le bénir, nous venons le lever. Nous disons que tout ce qui sera fait, tout ce qui sera dit, que la gloire revienne à Jésus seul. Amen. Je ne t'entends même pas. Amen. Amen. Le problème du Canada, je ne sais pas si c'est le froid, mais j'ai l'impression qu'il y a de mieux. Amen. Amen. Je n'entends pas. Amen. Amen. Ça monte même pas au ciel. Amen. Amen. Vous avez du mal à répondre Amen. Amen. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu dans la salle? Amen. Non. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu dans la salle? Je ne sais pas si vous avez déjà vu des cultes en Afrique. Quand on dit Alléluia, c'est tout le monde qui se lève, ça pousse des cris de joie, ça chante pour Dieu. Mais ici, Alléluia. Alléluia. Non, frère. Est-ce que les enfants de Dieu sont ici? Je veux qu'on acclame très fort Jésus de Nazareth. Recevoir notre louange, il est digne de recevoir notre adoration. Alors, j'ai juste à cœur de chanter un cantique. Est-ce que vous me permettez avant de rentrer dans le message? J'ai ça à cœur depuis tout à l'heure. Je vais jouer moi-même et chanter pour la gloire de mon Dieu. Et ensuite, nous allons rentrer dans la parole de Dieu. Et aujourd'hui, je sais que Dieu va nous faire du bien. Dis à ton voisin, prépare-toi. Regarde en face, dis, prépare-toi. Je n'ai pas venu me voir, je n'ai rien de bon à t'apporter. Mais c'est la personne que je vais te présenter. Lui, il a quelque chose de bon pour toi. Alléluia. Moi, je peux m'oublier, je peux ne même pas me regarder. Ça m'est égal. Mais c'est celui que je suis venu présenter. C'est lui qui mérite la gloire. Amen. Amen. C'est bon, je veux. Je sais pas si vous connaissez la chanson. Roi de mon salut, la source d'eau qui ne tarit jamais. Si tu connais la chanson, tu peux te lever et le chanter avec moi. Roi de mon salut, la source d'eau qui ne tarit jamais. Oh,
qui vit dans nos cœurs, nous dans la joie de chantons gloire. Majesté, oh,
La gloire de Dieu était au milieu d'elle et Jésus-Christ marchait au milieu de cette église. Et hier, nous avons pu toucher à l'aspect de la vision de l'église qui est censée être une vision céleste, une vision spirituelle, de par le sens même de l'église, de par sa nature, une nature divine, une nature, je dirais, à éclairer l'humanité. Nous avons vu que l'Église était appelée à être le chandelier qui portait les 7 lampes, les 7 lumières pour éclairer aussi bien le tabernacle que le monde. Dieu nous a laissés sur terre, c'est pour une mission, c'est pour un but, sinon il aurait pu nous enlever le jour de notre conversion. Il veut que nous puissions continuer son œuvre ici même sur terre, parce que lui étant la tête du corps, nous sommes ses membres. Amen. Amen. Nous avons pu voir comment est-ce que l'ennemi, porte des séjours de mort, ont réussi à détruire, je dirais, à dérouter l'église véritable de Jésus-Christ de la vision qu'elle avait au préalable de Dieu. C'est-à-dire qu'elle ne puisse plus prier, qu'elle ne puisse plus accomplir parfaitement ce à quoi Dieu l'a appelé. Suite à beaucoup de choses, nous avons développé le cas de l'église d'Éphèse, ce qui s'est passé à l'église d'Éphèse. Nous avons développé le cas de l'église de Pergame, ce qui s'est passé avec la doctrine de Balaam. Nous avons vu également dans l'église de Thyatire l'esprit de Jézabel, comment cet esprit travaille et œuvre dans le but justement de nous dérouter de choses du Seigneur.
Nous avons parlé de l'église de Sardes avec la mort spirituelle et enfin en parlant de l'église de Laodicée. Et vous allez vous rendre compte que plus ça va, plus nous arrivons vraiment à la fin. Pourquoi je l'ai dit? Parce que vous verrez que plus ça va, plus la véritable église, elle est en train quasiment d'être inexistante. Pourquoi? À cause de l'afflux du système du monde, à cause des quêtes, des richesses matérielles, à cause du monde, à cause des inquiétudes, des soucis de la vie. Beaucoup de personnes, voire même des conducteurs, des leaders, des chrétiens, ont perdu la vision de Dieu à cause de la quête de pouvoir. On veut posséder, on veut posséder, on veut posséder, et au final, on perd l'objectif, on perd de vue. On oublie qu'en tant qu'Église de Dieu, nous sommes du ciel, comme on l'a vu hier, assis avec Jésus-Christ dans les lieux célestes, marchant ici sur terre. Nous avons une mission. Et dans cette mission, la Bible nous appelle comme des voyageurs et des pèlerins. Cela veut dire que notre patrie n'est pas terrestre. Nous savons que la terre passera. Le ciel que vous voyez, la terre passera. Mais seule la parole de Dieu ne passera pas. Alléluia. Et Dieu veut qu'en tant que son peuple, il veut notre bien-être. Dieu ne veut pas que nous soyons malades, que nous soyons pauvres, que nous soyons... Ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Mais en même temps, le diable est en train de travailler pour que nous puissions perdre de vue l'objectif, c'est-à-dire le royaume de Dieu. Amen. Pour nous s'attacher à autre chose. Voyez-vous, Jésus-Christ disait dans Matthieu 6, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Amen. Donc l'Église a donc une mission. Et je parlerai ce soir de la mission de l'Église. Je vais en parler brièvement et par la suite nous allons prier. Allez avec moi dans le livre d'Éphésiens au chapitre 3, le verset 10. Éphésiens chapitre 3, le verset 10. La parole de Dieu nous dit quelque chose de très important. Il dit, c'est pourquoi les dominations et les autorités dans le lieu céleste connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est Paul qui parle. On a vu hier que Paul a reçu des révélations merveilleuses concernant l'Église. Vous voyez, des révélations merveilleuses concernant l'Église du Seigneur. Et il dira que vous ne pouvez pas vous imaginer l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été révélé aux prophètes d'autrefois, comme il a été révélé maintenant à ses saints serviteurs, les prophètes. Et il dit ici justement dans Éphésiens 3 que les dominations et les autorités doivent connaître aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est-à-dire que l'Église, je parle de toi et je parle de moi qui avons accepté Jésus, nous avons la mission aujourd'hui. Il n'est pas question du futur, il est question du présent. Nous devons démontrer, manifester, nous devons révéler la sagesse de Dieu aux dominations et aux autorités, aux forces des ténèbres, aux forces du mal. Donc l'église qui est réveillée, c'est une église qui ne perd pas de vue Christ, la sagesse parfaite de Dieu. Paul dira aux Corinthiens, il dit quoi? C'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni l'échelle de ce siècle qui sera réduite à l'impuissance. Il dit que nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avait prédestiné pour notre gloire. Donc, l'Église doit toujours avoir les yeux fixés sur Christ, doit toujours avoir les yeux fixés sur la sagesse de Dieu, sur l'œuvre de la croix et l'annoncer partout. Révéler Dieu, révéler le royaume de Dieu dans cette génération perverse et corrompue. Et c'est ce que le diable attaque. Voilà pourquoi il veut tout faire pour nous divertir. Et aujourd'hui, la distraction est rentrée parmi les enfants de Dieu. Alléluia. À cause de beaucoup de choses. Amen.
Amen. Amen. Donc en tant qu'Église, tu dois comprendre que tu as une mission, c'est celle de révéler Jésus. Or, tu ne peux pas révéler quelqu'un que tu ne connais pas. Donc, nous voyons beaucoup de personnes ne connaissent même pas Dieu, ne connaissent pas Dieu. Comment peux-tu parler des choses que tu ne connais pas? Les apôtres pouvaient dire, nous ne pouvons ne pas parler des choses que nous avons vues et entendues. Il faut qu'il y ait une expérience personnelle entre Christ et toi, afin de pouvoir ensuite nous révéler aux autres. Amen. Amen. Dans le livre de Philippiens chapitre 2, prenez avec moi Philippiens 2, lisons le verset 14 au verset 15. Il est dit, faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Regardez ici. Paul dit que les enfants de Dieu, l'Église que nous sommes appelés à avoir deux choses capitales. À être irréprochables et à être purs. Pourquoi? Afin de briller comme des flambeaux au milieu d'une génération perverse et corrompue. Ceci nous ramène à notre identité, à notre nature et aussi bien à notre mission et à notre fonction. J'ai déjà parlé de la nature de l'Église. L'Église est appelée à vivre dans la sanctification, dans la pureté, d'une part, à être irréprochable, à veiller sur le témoignage, car souvent nos témoignages nous poursuivent. Amen. Et avec ces deux choses, nous pouvons par la suite maintenant briller comme des flambeaux. Donc quand l'Esprit de Dieu arrive et l'Esprit de Dieu nous réveille, en gros, Dieu fait de nous des flambeaux. Il fait de nous des flammes de feu. Comme le jour de la Pentecôte, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. Et dans Psaume 104, verset 4, la Bible dit que Dieu fait des anges, des vents, et il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Amen. Donc, en tant qu'Église, nous devons comprendre que nous sommes aussi des flammes de feu. Amen. Ça, il faut le savoir. Et nous devons briller comme des flambeaux. Nous devons briller dans un monde corrompu. Le monde dans lequel tu vis, que toi et moi vivions sur cette terre, c'est un monde corrompu. C'est un monde perverti. C'est un monde où le mal bat son plein. C'est un monde où les ténèbres ont pris place. Et seule l'Église peut éclairer, seule l'Église peut manifester la nature de Dieu sur terre. Comprenez que Jésus a dit que vous êtes la lumière du monde et vous êtes le sel de la terre. Telle est la mission. Donc, telle que tu es en tant qu'Église, tu as une mission. Et quelle c'est ta mission? C'est que tu brilles comme le flambeau. Amen. Amen. Le milieu est pourri. Le milieu est corrompu. Le milieu est sale. Le diable a assujetti le monde à sa cause. Et Dieu compte sur toi afin de révéler Dieu dans ce monde. Est-ce que vous me suivez? Les flambeaux. Et les flambeaux, à l'époque, on l'utilisait pour éclairer. Les flambeaux étaient utilisés pour plusieurs choses. Pour éclairer, diriger, pour guider, pour avertir. C'était comme des torches aujourd'hui. À l'époque, il n'y avait pas l'électricité comme aujourd'hui, où vous allumez la lumière et vous pouvez voir clair. À l'époque, quand il faisait sombre, il faisait nuit, tout était noir, sombre. Et il fallait allumer des flambeaux. C'était comme il y avait une mèche où on allumait le feu et ça servait de guide la nuit pour savoir où partir, quel chemin prendre. Le flambeau, on l'utilisait pour plusieurs raisons. Et vous allez voir que Dieu ne permet pas qu'on utilise des mots hasard dans la Bible. Et chaque parole, chaque mot a toujours une signification. Et vous pouvez trouver aussi votre rôle à jouer au travers des mots de la Bible.
Alléluia. Alléluia. Vous êtes des flambeaux. Je suis un flambeau. Tu es appelé aussi à être un flambeau. Et en tant que flambeau, tu as plusieurs rôles à jouer ou plusieurs fonctions. Le premier rôle, pour ceux qui notent, le flambeau sert à éclairer. À éclairer ou encore à manifester tout ce qui est caché. C'est-à-dire à rendre évident, à rendre manifeste les choses. Quand il y a la lumière, vous pouvez voir clair. Ou bien. Et tel est le rôle de l'Église. C'est de manifester la lumière. Parce que la lumière est en toi. Christ, lumière des nations. Et c'est à toi maintenant de briller dans ce monde. Donc, dans ce premier rôle, nous avons le fait de montrer la vérité aux hommes. Dieu n'aura jamais, Dieu n'aura pas d'autre bouche que ta bouche pour parler. Amen. Amen. Le Seigneur disait qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table. Lorsqu'on allume une lampe, on la pose sur la table. On ne met pas sous le boisseau afin d'éclairer tous ceux qui sont dans la maison. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il se passe que l'Église aujourd'hui est pratiquement absente. Elle n'éclaire plus. Elle ne parle plus de son Dieu, de la vérité. La vérité n'existe plus. La voix de la vérité a presque disparu. Et il y a un problème quelque part. Lorsque l'Église est réveillée, lorsque les chrétiens sont réveillés, ils parlent de l'Évangile. Ils témoignent de la vérité. Je sais dans l'histoire de l'Église, au temps d'un homme qu'on appelle John Wesley. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. John Wesley, c'était quelqu'un que Dieu avait utilisé, une personne qu'on appelle les réformateurs de l'Église. À un temps sombre de l'histoire de l'Église, Dieu l'a suscité avec un message puissant. Dieu lui a donné le message de la sanctification, avec une onction au point où, partout où John Wesley arrivait, il pouvait rentrer quelque part, il parlait de la sanctification, il parlait. Les gens vivaient tellement dans le péché, dans le mal. Le mal était devenu bien et personne ne pouvait parler à cette époque. Lui, il s'est levé, il a commencé à parler et la puissance de Dieu était sur sa vie. Au point où quand il arrivait quelque part, les gens commençaient eux-mêmes à se repentir. Avant même d'ouvrir sa bouche, sa simple présence dans un bus, dans sa simple présence dans les rues, les gens commencent à se repentir. Pourquoi? Parce que sa vie était comme un flambeau. Il révélait une vérité de la Bible dans sa génération qui était perverse et corrompue. Et Dieu veut des hommes comme ça. Vous savez, il y a une manière de prêcher sans parole. Vous pouvez parler de Jésus sans même ouvrir votre bouche. Les gens vont voir votre comportement, votre caractère. Ils diront, celle-là n'est pas comme tous les autres. Celui-ci n'est pas comme tous les autres. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui parlent, mais leurs vies ne sont pas conformes aux paroles qu'ils annoncent. Mais je veux que tu sois toi-même une lettre de Christ. Qu'on lise l'évangile dans ta vie. Que je sois la manifestation visible de l'évangile. Car l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Car l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Parce que l'évangile est capable de changer une personne. Et lorsqu'on me regarde aujourd'hui, on dira réellement il a changé. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ça le problème aujourd'hui. L'église est endormie. Pourquoi? Parce que l'église chante. Nous avons des bons chants. Nous avons des bons cantiques. Nous avons des belles salles. Nous avons des équipes de louanges. Ou je ne sais pas, magnifiques. Mais nous avons très peu de lettres. Nous avons très peu de personnes qui parlent de la vérité, qui révèlent la vérité aux hommes. Voilà pourquoi la flamme de Dieu ne brûle pas. Le chrétien est dangereux. Peut-être que tu ne te connais pas, mais je t'annonce que le chrétien est dangereux. Amen. Oh, que Dieu suscite des flambeaux. Lorsque l'église était née, frère, ils étaient 120 à Jérusalem.
prédication de Pierre a fait en sorte que 3000 âmes sont venues dans la foi. Vous savez ce qui va se passer? Au bout de 2 ans, la Bible dira quoi? Lorsque les principaux sacrificateurs les ont arrêtés, ils les ont défendus d'annoncer la parole de Dieu au nom de Jésus. Et les apôtres ont dit, nous ne pouvons ne pas parler des choses que nous avons vues et entendues. On les prend, on les arrête, on les chicote, on les interdit et ne parle plus de ce nom-là ici. Entendu, ils disent, nous ne pouvons ne pas parler des choses que Dieu nous avons vues et entendues. On les relâche, on les retrouve encore dans les temples en train de parler du nom de Jésus-Christ pour lequel nous avons arrêté hier. Ah, tu ne m'as pas compris. Si c'était toi aujourd'hui, tu allais commencer à trembler. Il est interdit de parler de Jésus. Tout le monde se taise. On peut parler de Allah, ce n'est pas un problème. On peut parler de tout, de mauvaises choses qui passent à la télé, ce n'est pas un problème. Mais quand on veut toucher la vérité, on dit non, il faut les arrêter. Apparemment au Canada ici, il ne faut pas parler de l'homosexualité. Et on voit même les chrétiens, même les prédicateurs ont peur. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur qu'on les arrête. Ils ont peur qu'on ferme leur salle. Mais non, nous ne sommes pas, l'église n'est pas appelée à avoir des bâtiments. L'église est appelée d'abord à prêcher l'évangile. Bâtiment ou sans bâtiment, nous prêchons l'évangile. Et dans l'évangile, il est dit, ni les homosexuels n'hériteront le royaume des cieux. Arrêtez-moi si vous voulez, mais je prêcherai la vérité. Je croyais que tu allais dire un grand amen pour m'encourager. Parce que ce n'est pas facile de prêcher la vérité aujourd'hui. Ce n'est pas facile. On va te dire, jeune homme, il faut être sage. Il faut être. Tu veux qu'on coupe ta tête comme Jean-Baptiste? Et où sont les flambeaux? On tremble. On tremble tout le monde. Non, ça suffit. On arrête Étienne. Étienne il parle. Il dit, homme au courage, ainsi conçu le cœur. Vous opposez toujours au Saint-Esprit. Et pendant qu'il parlait comme ça, lui, ils étaient remplis de colère. Ils ont pris de morceaux de pierre. Ils ont commencé à le lapider. Et pendant qu'on les lapidait, Étienne voit le ciel ouvert. Et Jésus assis à la droite de la majesté divine. Plutôt, il s'est mis debout. Alors qu'il est assis, mais pour Étienne, il s'est mis debout. Il faut que nous brillions. N'aie plus peur de l'évangile. Comment peux-tu éclairer? C'est pas ta vie, c'est pas l'évangile, la vérité que tu prêches, que tu es appelé à prêcher. Et que Dieu suscite ces flambeaux. L'église ne peut pas passer inaperçue. Non. Si nous sommes passés inaperçus, c'est que nous n'accomplissons pas notre mission. Je l'ai dit hier. Merci Jésus pour les yaourts et pour les fumées, les barbecues en été. Toutes les bonnes choses que nous avons ici. Des belles voitures, des beaux vêtements, des belles maisons, des beaux enfants. Mais nous manquons le feu. Nous avons tout, mais sauf le feu. Ma soeur, brûle. Qui est prêt à brûler ici? Levez la main, vous êtes sûr? Je ne crois pas. Ça peut changer, mais pour l'instant, là, je ne sens pas que vous êtes prêts. Que la police arrive tout de suite. Bon, nous allons retirer la citoyenneté à toutes les personnes qui vont suivre Jésus. Alors ils vont dire, non, moi j'étais invité ici seulement, je n'appartiens pas à cette église. C'est l'église du pasteur Aimé, c'est lui le pasteur, arrêtez-le. Et si le pasteur n'est pas fondé, lui aussi dit, non, c'était juste une conférence. Nous avons peur de l'évangile aujourd'hui. Oh, que Dieu nous aide. Il faut montrer la vérité. Beaucoup de personnes cherchent Dieu.
Beaucoup de personnes sont désemparées. Beaucoup de personnes veulent entendre la vérité. Mais on ne la prêche pas. Deuxième fonction du flambeau. Le flambeau sert à diriger ou encore à orienter. Nous sommes dans un monde de ténèbres où il y a beaucoup de personnes qui cherchent, je dirais, qui cherchent le salut. Allez dans les hôpitaux, allez rencontrer des hommes riches, vous allez voir que, vous allez vous rendre compte que beaucoup d'entre eux, ils ont peut-être tout, mais ils n'ont pas la paix. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, après la mort, où est-ce que je vais aller? Si on pouvait acheter la mort, il y a des gens qui sont prêts à débourser des milliards pour ne pas mourir. Mais ce que j'aime avec Dieu, c'est que Madame la mort, elle est imprévisible et elle est inévitable. Dis à ton voisin, tu mourras. Regarde, tu mourras. Non, je ne vais pas te faire peur, parce que je ne vous entends même pas. Dis-lui, tu mourras. Je n'ai pas dit que tu vas mourir aujourd'hui. Non, on n'est pas ici pour tuer les gens. Mais un jour viendra où tu mourras. Dis-lui, un jour tu mourras. Tu vas mourir. Mais où iras-tu? Il y a deux endroits. Le paradis, comme vous savez, le royaume des cieux et le royaume des ténèbres. C'est-à-dire l'enfer, le lac de feu, le séjour de mort. Et beaucoup sont angoissés par cela. Beaucoup ne savent pas vers qui se tourner. Mais l'Église a reçu le chemin. Jésus a dit, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc vous avez la réponse aux questions de beaucoup de personnes qui sont dans ce monde. Ils peuvent tout avoir, mais après la mort, ils sont livrés à eux-mêmes. Rappelez-vous de l'histoire de Lazare et de l'homme riche. Après l'au-delà. Et beaucoup vont souffrir pour l'éternité. Et l'Église, en tant que flambeau, doit montrer aux hommes, doit montrer à l'humanité le chemin qui mène au ciel. Alléluia. Alléluia. L'Église ne doit pas rester sans rien faire. En tant que flambeau, tu saches que tu as une mission, c'est de montrer aux hommes que le chemin qu'ils mènent, le chemin dans lequel ils sont, ça mène à la mort. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort, nous dit la Bible. Il faut que tu puisses orienter, que tu puisses guider par la prédication, par le témoignage. Combien parmi nous ont, frères, beaucoup sont en train de partir dans le feu et dans le feu éternel. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Large est le chemin qui mène à la perdition. Spacieuse est la porte qui mène à l'égarement. C'est la voie que beaucoup suivent. Mais étroit et resserré le chemin de la vie. C'est un chemin où tu seras rejeté. Un chemin où tu seras critiqué. Un chemin où tu dois porter ta croix chaque jour. Et beaucoup de personnes ne veulent pas de ça. Beaucoup de personnes ne veulent plus de la persécution. Beaucoup de personnes ne veulent plus porter la croix. Pourquoi? Parce qu'on veut être comme tout le monde. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il faut guider les gens. Amen. 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 Vous savez, un jour, dans l'église primitive, Philippe, quand il est sorti de la Samarie, il a vu un eunuque éthiopien, acte 8. Vous savez ce qui va se passer? Il était en train de lire le livre d'Ésaïe. Il lisait, mais il ne comprenait pas. Mais il fallait que Dieu dépêche Philippe pour dire à Philippe, celui dont Ésaïe 53 parlait, c'est le Messie en qui il fallait croire. Et quand il a cru au Messie et qu'il a été baptisé, il a été sauvé. Comment les gens croiront-ils si personne ne prêche? Comment? Comment? Troisième chose, en tant que flambeau, qu'est-ce que le flambeau est appelé à
le rôle que le flambeau ils sont appelés à jouer, c'est d'avertir. C'est d'avertir. L'église est aussi un signe du temps. Dieu nous a laissé des signes pour que nous puissions connaître dans quel temps nous sommes. Et l'église fait partie des signes du temps pour avertir à l'humanité de l'imminence d'un jugement. Un jour, Dieu va frapper la terre. Souvent, on entend parler des événements apocalyptiques. Vous savez, quand il y a des catastrophes naturelles, on dit, oulala, c'est des événements apocalyptiques. Mais les gens ne comprennent pas que Dieu n'a pas encore frappé. C'est des avant-goûts. Parce que l'église est encore sur terre, Dieu n'a pas encore frappé. C'est quand l'église sera enlevée. Là, ça sera terrible. Lisez Apocalypse 6 jusqu'à Apocalypse 16. La Bible nous parle des sept coups de la colère de Dieu. La Bible nous parle des 7 sceaux et des 7 trompettes. Les 7 sceaux qui vont ouvrir les 7 trompettes et les 7 trompettes qui vont ouvrir les 7 coupes de la colère de Dieu. Ça va être terrible. Il faut seulement que celui qui retient l'homme impie soit enlevé. La Bible dit, alors viendra l'impie. Le monde va connaître un chaos terrible. Déjà par le fait que l'église sera enlevée, disparition massive dans le monde, et deuxièmement, avec la montée de la bête. Ça va être chaud. Et Dieu va frapper. Dieu va frapper la terre. Dieu va frapper, ça va être terrible. Les gens vont même chercher la mort, ils ne trouveront pas la mort, tellement que ça sera atroce. Et Dieu veut que l'église serve de trompette, d'avertisseur. Nous devons avertir le monde des choses qui vont arriver. Chrétiens, ne dormons pas. Aujourd'hui, quand on voit beaucoup de chrétiens, beaucoup d'églises, très peu parlent de l'enlèvement de l'église. Très peu parlent de Armageddon. Très peu parlent du jugement dernier. Or, ce sont des choses qui sont censées nous réveiller pour nous dire où est-ce que j'en suis avec Dieu aujourd'hui. Continuez à écouter les messages sur la bénédiction. Dieu te bénira. Amen. Dieu, tu auras des enfants. Amen. Ça va rester tout ça. Ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas essentiel. Est-ce que tu m'entends? Il faut avertir le monde. Prenez avec moi le livre de Luc chapitre 21. Regardez ce que Jésus dit ici. Luc chapitre 21. Oui. Le verset 34 au verset 36. Là, il parle bien sûr à ses disciples. Il leur dit, prenez garde à vous-même, de craindre que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur toute la surface de la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes les choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Il dit, veillez à ce que vos cœurs ne s'apaisantissent. Et le diable est en train d'apaisantir le cœur pour que nous ne brillions plus comme des flambeaux. Comment il fait? Par le manger, par le boire, les soucis de la vie, les choses de ce monde. Frères et sœurs, nous devons être réveillés. Ce jour viendra à leur improviste. Et l'Église, en tant que flambeau, doit avertir. Nous devons nous avertir nous-mêmes, mutuellement, et nous devons avertir le monde. Tel est le rôle du flambeau. Amen. Quatrièmement, le flambeau sert aussi à reculer les œuvres du diable. Voilà ta mission. Reculer les œuvres du diable. 1 Jean chapitre 3 verset 8 que nous connaissons, il est dit que le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Et dans Luc chapitre 10 verset 19, un passage aussi que beaucoup connaissent, Jésus dit, voici je vous ai donné le pouvoir
de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Je vous ai donné. Jésus ne dit pas, je vous donnerai. Je vous ai donné. Alors, si on t'a donné ce que tu l'as, tu as la puissance. Tu as le pouvoir de quoi? De marcher, c'est-à-dire être au-dessus, okay, des serpents, des scorpions et de tout ce que l'ennemi peut fomenter. Et rien ne peut te nuire. Donc cela veut dire quoi? En tant qu'Église, comme je l'ai dit dans les jours précédents, nous avons les parts de séjour de mort qui attaquent le diable là. À chaque fois qu'une église naît quelque part, il y a des forces du mal qui se mobilisent pour l'attaquer, pour la détruire. Vous devez prendre conscience de cela pour que vous leviez maintenant dans la prière. Alléluia. Dans la prédication, dans l'œuvre de Dieu, pour détruire les œuvres du diable. Si l'église aujourd'hui n'est pas réveillée, c'est parce qu'elle n'utilise pas son autorité sur le diable. Quand je vois les chrétiens, pour un moindre, pour des petites choses, ils sont en train de pleurer. Un petit démon qui attaque. Ah, ce petit cafard à la maison, ma tante au pays est venue m'attaquer. J'ai dit, l'église n'a rien compris. Où est ton autorité? Nous devons pousser le monde spirituel au nom de Jésus-Christ. Ce que je dis est vrai. Et Satan ne joue pas avec lui. Je comprends que beaucoup de personnes ne s'engagent pas dans l'œuvre de Dieu parce que leur vie n'est pas conforme. Parce que si votre vie n'est pas clean, n'allez pas jouer avec le diable. Il va bien vous cribler. Mais si tu es enfant de Dieu, converti, qui vit avec Jésus, comprends que tu as l'autorité de repousser le diable. Au nom de Jésus-Christ. Oh, my God. Que Dieu aide cette génération. Que Dieu aide l'église de la fin des temps. Où est ton autorité? Où est ton pouvoir? Face aux démons, on est là, au lieu de chasser les démons, au lieu d'aller évangéliser. Vous savez, quand vous allez évangéliser, par exemple, vous allez vous confronter les puissances du mal. Vous devez être en prière. Au lieu de servir Dieu dans l'évangélisation, chasser les démons, gagner les âmes à Christ, nous on est là assis chez nous. On ne fait rien. Et Dieu nous demandera des comptes. Tel que vous êtes là, si vous êtes vraiment enfant de Dieu, Jésus vous demandera des comptes un jour. Parce que ce n'est pas Jésus qui viendra prêcher les gens ici. Les Canadiens ne seront pas prêchés par Jésus. Il a déjà joué son rôle à la croix. Il est mort, il est ressuscité. La mission est à toi. Amen, mon frère. Amen. Donc c'est à toi de te lever. C'est à toi de comprendre que je dois aller. Mais pour aller, il faut avoir la puissance. Parce que on ne chasse pas Satan comme ça. Ce n'est pas ton ami. Je connais un jeune prophète. Aujourd'hui, le diable l'a récupéré. Lui, quand il avait l'onction, il avait tellement l'onction, ce jeune, il pensait qu'il était invincible. Il se disait même, moi, si on me tire une balle, ça ne va pas rentrer tellement que la puissance de Dieu sur moi. Je dis, ah bon, tu crois que l'onction fera en sorte que la balle ne va pas pénétrer dans le cœur? Lui, quand il priait, il disait, Satan, écoute-moi, Satan. Et les chrétiens aussi comme ça qui prient comme ça. Écoute-moi, Satan. Donc si Satan était ton grand-père. Alors que même lorsque le diable a combattu avec Michaël, Michaël a dit que l'Éternel te réprime. Il n'a pas osé toucher le diable directement. Comprenez ces choses. Aujourd'hui, il a abandonné l'évangile. Un vrai alcoolique, un vrai musicien, un vrai soulard, tout ce que vous voulez.
Satan, écoute-moi. Satan l'a écouté. Et Satan l'a mis KO. Pourquoi? Parce qu'il a oublié que pour attaquer le diable, il a besoin de deux choses. Il faut se soumettre d'abord à Dieu et lui résister. Il faut avoir la puissance du Saint-Esprit pour vaincre les forces du mal. Sans la puissance de Dieu, tu ne peux pas vaincre le diable. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. Tu dois comprendre qu'il y a ce pouvoir et en prendre possession. Tu dois te baser, tu dois demander la puissance du Saint-Esprit, sinon tu ne pourras pas vaincre le diable. Alléluia. Amen. Ce que je dis est vrai. Parce qu'à chaque fois que vous allez voir que vous voulez avancer, regardez bien, regardez même dans la progression de l'église, à chaque fois que vous voulez aller dans une autre dimension, vous allez sentir des oppositions. C'est le diable. Pendant que toi tu dors, il ne dort pas. Alléluia. Je pose la question ici. Combien, par exemple, avant ce séminaire, combien ont prié 1 heure avant ce séminaire? Et ça, c'est 1 heure. Une personne. Et vous voulez qu'on soit fort? Non, je suis pas avec le diable. Mon frère, excusez-moi. Je parle de l'église qui est réveillée. On ne va pas dans le camp du diable comme ça. Non! Tu vas dire, Satan, écoute-moi. Moi aussi, t'attends au tournant. Je vous dis, je donne un petit témoignage. Avant de venir ici, on m'a invité à Malaisie. Je suis allé en Malaisie juste pour quelques jours. Et j'étais censé rentrer par le vol qui a disparu là. Arrivé là-bas, Dieu a changé les choses. Et quand nous sommes partis pour faire le truc de billets, on a senti tellement de... J'ai d'abord prié, mais je sentais que non, c'était pas bon. Et on s'est dit, bon, c'est pas grave, on reste. Et puis, vous imaginez que si je n'étais pas sensible à Dieu, peut-être qu'aujourd'hui, j'ai mon frère qui est là, peut-être qu'ils étaient en train d'appeler... où est-ce qu'il est? Le dimanche, les gens sont venus à l'église, ils commençaient à regarder ma femme, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il est venu, il est... Non. Le diable, on ne joue pas avec. Il est capable de détruire un avion. Vous êtes là, il est capable de créer un tremblement de terre là où nous sommes là, on meurt. C'est parce que Dieu nous garde, parce que la main de Dieu soit comme ça. Sachez-le, hein? On ne joue pas avec lui. Et je dis que l'église qui est réveillée doit reculer les forces du diable. Or, pour reculer l'ennemi qui est fort, il faut être plus fort que lui. Ou bien. C'est pour cela que vous verrez les premiers chrétiens, ils étaient remplis du Saint-Esprit et ils étaient revêtus de la puissance de Dieu. Je veux vous le montrer. Je vous donne juste quelques exemples vite fait. Regardez quand Philippe est descendu en Samarie. La Bible dit quoi? Philippe prêcha le Christ. Il prêche, il prêche, il prêche. Et dans la ville, il y avait un homme de nom de Simon. Simon le magicien. C'était un magicien. Et qui étonnait les gens par les actes de magie. Quand toi tu arrives dans un territoire où il y avait des magiciens, qu'est-ce que tu penses qu'ils vont faire? Ils vont t'attaquer mystiquement. Mais la Bible dit que par ces actes de magie, les gens disaient, voici la puissance de Dieu, ce qu'on appelle la grande. Donc pour les Samaritains, c'était la grande puissance de Dieu. Mais quand Philippe est venu, celui qui étonnait les autres par les actes de magie, fut lui-même étonné. Ah non, tu m'as pas compris. Je veux dire ceci. En tant que flambeau, il faut que tu arrives à renverser la tendance dans ta vie, dans ta famille, dans ton quartier, dans l'église, dans le pays, dans la vie. C'est possible. L'église qui est réveillée, ce n'est pas une église qui dort. C'est une église qui repousse le diable. C'est une église qui renverse la puissance de ténèbres. Paul et Barnabas, la Bible dit que
Pendant qu'il priait dans l'église, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui les a appelés. La première chose qu'ils ont rencontrée, vous savez, c'était quoi? Par Jésus. Acte 13. Fils, il s'appelait Elimas. Ou encore Bar Jésus, qui signifie fils de Jésus. Donc il y avait un magicien qui avait le nom de Jésus. Ce qui veut dire quoi? Même dans l'œuvre de Dieu, il peut y avoir des magiciens aussi. Qui utilisent le nom de Jésus comme étant des fils de Jésus. Mais ce sont des Elimas, des magiciens, de ceux et celles qui s'opposent à l'évangile. L'évangile, ce n'est pas facile. Il y a des personnes que Dieu a envoyées, plutôt que Satan a envoyées. Dieu fait de nous des flammes de feu, n'est-ce pas? Des flambeaux. Mais la Bible dit que le diable aussi se déguise en ange de lumière. Donc il y a aussi des semblants de flambeaux. Ça semble briller. Mais ce n'est pas de Dieu. Et le but de quoi? Ce but c'est quoi? C'est de détourner les hommes de Dieu. C'est d'empêcher les gens de croire en Dieu. Il y a des personnes qui sont comme des freins, des blocages. Il y en a même qui peuvent rentrer dans l'église. Le diable envoie aussi des sorciers dans l'église. Il faut le savoir. Amen ou pas? Amen. Vous ne répondez pas. Amen. Regarde mon ami, ici il y en a. Tu n'as pas dit, regarde, on va dire ici, il y en a. Oh. Même si vous êtes 3, même si vous êtes 10, il va y avoir un. On ne sait pas. On ne cherche même pas à savoir qui tu es. Il faut seulement que tu brûles et que toi-même tu viennes te demander, ah, je ne comprends pas, j'ai essayé, ça va marcher. Et moi à l'église, Dieu m'a conduit à mettre une fournaise de prière tous les samedis avant le culte de dimanche matin. Nous prions de 22h à 3h du matin. Prière, prière. Donc quand vous arrivez à la salle, l'atmosphère est déjà électrique. Et j'ai des personnes qui viennent me voir, je ne comprends pas. Tous les dimanches quand je viens, je sens ma chair de poule, je sens des choses qui me disent, ah, tu vas sortir. Il faut que tu te confesses. Parce que la présence des satanistes, ça étouffe le feu. Nous parlons du réveil spirituel. C'est des choses à savoir. Je dis la présence des satanistes étouffe aussi le feu de Dieu. Parce que si l'église ne jeûne pas, ne prie pas, qu'est-ce qui va se passer? Les satanistes vont être les portes d'entrée des démons à l'église. Et c'est spirituel. Seule la prière et l'obéissance à Dieu vont les faire fuir. Amen. Excusez-moi si je vous ai fait mal, mais c'est la vérité. Et je parle du réveil spirituel, je dois toucher tous les aspects. Pourquoi le réveil s'éteint? Regardez la ville de Samarie. La ville de Samarie avait connu un puissant réveil avec la femme samaritaine au temps de Jésus. À chaque fois qu'il y a un réveil quelque part, le diable aussi essaie de venir pour étouffer ce réveil. C'est le principe du blé et de l'ivraie. C'est pour cela que Dieu nous demande d'être vigilants. N'est-ce pas que dans l'histoire de l'église, il y a eu beaucoup de réveils? Il y a eu le réveil au temps de John Wesley. Il y a eu le réveil d'Azusa Street que vous connaissez aux États-Unis avec William Seymour qui a donné naissance au mouvement pentecôtiste. Mais pourquoi tous ces réveils s'éteignent? C'est l'action du diable. Amen. Et je peux dire aujourd'hui, ton feu ne s'éteindra plus. Je dis, ton feu, si tu le veux, ça ne s'éteindra plus. À moins que tu ne le veuilles pas. Mais si tu le veux, ça ne s'éteindra plus. Ma prière de tous les jours, c'est ça. Je veux avoir le feu de Dieu. Aujourd'hui, l'église est remplie de prédicateurs, mais très peu ont le feu. On est rempli l'église est remplie de parleurs. Il y a des gens quand ils parlent, ils savent parler, ils ont la rhétorique, ils savent faire rire les gens.
Mais la puissance de Dieu, ce n'est pas d'aller rire. La puissance de Dieu, c'est quand ça touche les cœurs. Amen. Amen. Ça, c'est important de le savoir. Reculer les forces du mal. Reculer les puissances des ténèbres. C'est pour ça que tu dois devenir un chrétien engagé. Engage-toi dans l'église. Sois un homme, une femme de prière. Sois un homme consacré à Dieu. Sois une personne qui cherche à ce que l'œuvre de Dieu avance. Aujourd'hui, l'œuvre de Dieu, c'est devenu juste une affaire des pasteurs. Je le disais hier. Parce que les chrétiens ne veulent pas s'engager. Le réveil spirituel n'engage pas une personne. Ça engage le corps d'ensemble. Quelqu'un peut dire amen avec moi? Amen. Qui veut s'engager dans le mouvement du réveil spirituel? Moi. Tu es sûr? Le feu est éteint. Dans 2 Corinthiens, terminé, 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 11, Paul dit, il ne faut pas laisser à Satan l'avantage sur nous, parce que nous n'ignorons pas ses desseins. Aujourd'hui, malheureusement, nous avons laissé la place à l'ennemi. L'ennemi a pris place, et quand l'ennemi a pris place, la conséquence c'est quoi? Le feu de Dieu a baissé. Comme je le disais tantôt, le samedi de la semaine dernière, je vous ai parlé de rallumer la flamme du don de Dieu que tu as reçu. Une fois que l'ennemi est rentré et tu as laissé la porte ouverte, qu'est-ce qui va se passer? La flamme de Dieu va s'éteindre. Et quand la flamme de Dieu s'éteint, on devient comme tout le monde. Et l'église n'a plus d'impact. Comme les vierges qui n'ont plus d'huile. Tu vas devenir un chandelier, mais où il n'y a plus les lampes. Plus de moyen d'éclairer. Et c'est le cas de beaucoup aujourd'hui. L'église a une mission. Tu as une mission à accomplir. Lève-toi. Lève-toi, mon frère, ma soeur. Si Dieu t'a dépêché de l'Afrique, ou ceux qui viennent de l'Afrique, de l'Haïti, je ne sais pas, des Antilles, c'est pour une mission dans ces nations. Je vous dis la vérité. Ce n'est pas pour avoir un bien-être social, tout ce que tu veux, et puis c'est bon. Non, ce n'est pas ça qui va te satisfaire. C'est la vision de Dieu avant tout. Tout ce que vous voyez là, si Dieu vous ouvre les yeux, vous allez voir, c'est la vanité. Je vous dis la vérité, c'est la vanité. Et aujourd'hui, nous courons après les choses des néants. Si on les a, gloire à Dieu. Si on ne les a pas, gloire à Dieu. On fait que la mission soit d'abord la priorité. Ce n'est pas mauvais de faire tout ce que tu peux faire. C'est bien, ce n'est pas mauvais. Mais tu dois d'abord te focaliser sur l'essentiel. Et là, le diable reculera. Là, tu pourras réellement être l'église que Dieu veut. Combien d'âmes gagnons-nous ici, en Occident? Combien de grandes églises vous connaissez-vous où il y a vraiment l'onction de Dieu, la présence de Dieu, où Jésus est glorifié? Apparemment ici, si vous avez 150 personnes, vous êtes déjà une grande église. Waouh! Si vous allez au Brésil, 500 personnes, c'est une cellule. Les cellules, c'est les 500 personnes. Allez en Corée du Sud. Allez au Rwanda, pays qui a connu problème. Allez voir comment Dieu est en train de faire un mouvement terrible avec le réveil spirituel, des âmes qui viennent au Seigneur. Quand on dit évangélisation, personne n'est là. Quand on dit ceci, personne n'est là. On dort, frère. Et je prie que cela change.
Ça serait dommage d'être excité, de recevoir, comme on dit, on a l'habitude de dire, oh le séminaire était bien, Dieu nous a parlé, mais après ça ne change pas. Ça serait du temps perdu. C'est pas ça l'objectif. L'objectif c'est que chacun comprenne et que chacun se lève, que chacun prenne conscience que Dieu veut une église réveillée au Canada. Dieu ne voit pas plusieurs églises, Dieu voit une seule église. Chacun peut être dans sa petite dénomination parce qu'il a reçu une vision, mais la pensée de Dieu reste la même par rapport à la localité. Ça paraît que le Canada est le cimetière des ministères. La tombe des chrétiens. Moi, je suis révolté contre ça. Alléluia. Est-ce que tu m'entends? Je dis, je suis révolté contre ça. Il faut que ça change. Il faut que quand quelqu'un part de l'Afrique, il vient ici, il dit, ah, je prie. Mais ici aussi, les gens prient plus que nous. Oui, parce que souvent en Afrique, on prie parce qu'on a faim. Beaucoup prient à cause du ventre et ils prient pour avoir les visas. Ça, c'est mon constat. Une fois qu'ils ont eu le visa, c'est fini. Au revoir. Bye bye. Pasteur Martin, Frère Martin, bye bye. Frère Léon, bye bye. J'ai eu ce que je voulais. Non, frère. Tu dois être scellé pour Dieu. Je vais prier tout à l'heure. On va prier. Mais il faut que tu comprennes ton rôle à jouer, ta mission. Changeons les choses. Commençons à bouger les choses. Si on se décide de mettre Dieu en priorité, les choses vont changer. Alléluia. Rangez-vous derrière les leaders qui ont la flamme de Dieu. Et servez Dieu. Et que l'église au Canada se tienne la main dans la main. Et le diable aussi réussit à vous savez comment il réussit à éteindre le feu? Par les divisions. Les divisions. Il y a un musicien chrétien qui a chanté « Le diable est parti en vacances à Malibu ». Vous savez pourquoi? Parce qu'il a réussi à cogner la tête des chrétiens. Tout à l'heure, le pasteur me disait, vous savez, au Canada, les mosquées sont référées. Vous tapez sur Google, n'importe quelle ville du Canada où vous allez, si vous tapez sur Google le nom de mosquée, on va vous donner les différentes mosquées qu'il y a. Donc à n'importe quel moment, vous pouvez aller vous rejoindre une mosquée pour aller prier. Est-ce qu'on peut faire ça avec les chrétiens? Les chrétiens de l'église, vraiment, je s'entends pas avec les chrétiens de l'église de Jésus-Christ Ottawa. Bagarre. Vrai ou faux? Même si vous voulez. C'est la vérité. Et comment vous voulez-vous qu'on soit fort? Vous voulez quelqu'un là-bas? Il faut chaque année là-bas. Ah, le diable est en vacances à Malibu. Il a réussi son coup. Le jour où j'ai entendu cette chanson-là, c'est sur YouTube. Hein? Tapez le diable vacances à Malibu. Tapez ça, vous allez voir. Le gars a chanté, il a chanté. Mais j'ai dit, mais le gars a raison. On ne prie pas ensemble. On ne jeûne pas. Nous sommes là au téléphone. Tu as vu, non? Merci Seigneur pour le site internet, la télévision. On est connecté sur les chaînes. Je n'ai pas dit le nom. Hein. Vous connaissez le site, non? Vous tapez juste le site. Surtout en France, on est spécialistes. Les Français sont des champions en parole. Ouais, moi je dis à l'église, vous devez délivrer de l'esprit de langue. Les Français parlent. Vous savez pourquoi? Parce que le totem en France, c'est quoi? L'emblème de la France, c'est quoi? C'est le coq. Et le coq fait quoi? Il chante. Quand vous allez voir le Français partout, on connaît, nous sommes en France. Il n'agit pas. Et c'est des vrais critiqueurs.
Voilà comment cet esprit est rentré dans l'église. On est là que pour critiquer. On est là que pour ceci. Mais quand on dit, bon, maintenant, mettons ça de côté, prions un peu. Alors, parce que tu sais, j'étais allé faire des courses. Non, j'étais à un anniversaire. J'étais à une fête. J'étais. Toujours des raisons. Dis à ton ami, arrête un peu avec tes raisons. Arrête. Non, je n'ai pas dit de te dire. Dis à ton ami, arrête avec tes raisons. J'ai l'impression que je vous ai choqué. Pardonnez-moi. Non, mais c'est la vérité. Pardonnez-moi. Le réveil ne viendra pas comme ça. Le réveil, ce n'est pas qui veut le réveil, je lève la main. Non. Il y a des décisions à prendre. C'est des choses qui doivent changer. Moi que vous voyez, pour prêcher l'évangile, il y a des jours où je dors par la nuit. J'ai dit, mais il y a des jours où je ne dors pas. Parce qu'il faut payer le prix. Il y a des choses que je ne fais plus. Parce qu'il faut payer le prix. Voulons-nous payer le prix? Pourquoi ma famille n'est pas sauvée? Pourquoi mon conjoint n'est pas sauvé? Pourquoi ceci? On pense que la réponse va venir de l'extérieur. Non! Avant de regarder l'extérieur, regarde-toi toi-même. Qu'est-ce que toi tu fais? Ça va? Amen. Alléluia! Amen. Le diable, on peut le chasser. Je dis que le diable, on peut le chasser loin de nous. Je ne sais pas, j'ai fini déjà ma prédication, mais je sens qu'il faut que je parle. Je le sens. Il faut qu'on chasse le diable loin de nous. Ça commence par la prise de conscience. Changeons les habitudes, mes frères. Personne ne va visiter. C'est ici. Vous savez, le réveil qu'il y a eu dans le pays de Galles, au pays de Galles, vous savez, c'est venu comment? 2 vieilles femmes. Elles se sont décidées de jeûner, prier pour leur nation. Elles étaient 2. Il y a eu un mouvement spirituel. C'est possible. Amen. Amen. Alors nous allons nous repentir. On va commencer par là. Là où tu es. Si, au travers de cette parole, ce qui a été dit le vendredi ou le samedi, tu te rends compte que tu n'es pas à la place où Dieu veut pour toi. Que tu n'es pas réveillé. Tu vas te lever sans avoir honte. Et nous allons faire d'abord une prière de repentance. Parce qu'on ne peut pas accéder au réveil comme Dieu le veut sans passer par la repentance. Je te prie de te lever là où tu es. Et nous allons prier. Et si tu te levais, si tu peux venir devant ici, quitter juste la place. Et arrive devant. Merci pour votre sensibilité. Et Dieu ne parle pas en vain, que Dieu parle, c'est qu'il vise quelque chose. Et nous allons prier ensemble, nous allons nous repentir devant Dieu, sincèrement. Nous
Nous allons dire au Seigneur que nous avons été négligents. Nous avons laissé l'avantage à Satan sur nous. Nous allons dire à Dieu que nous avons certainement péché, que nous avons commis le mal, nous n'avons pas obéi à sa voix. Et nous allons lui demander pardon. Au nom de Jésus. Là où tu es, ferme tes yeux et commence à prier le Seigneur. Tendre Père, c'est dans le nom merveilleux, glorieux de Jésus que je viens ce soir prier avec mes frères, Seigneur. Seigneur, tu nous as appelés pour le réveil spirituel. Tu nous as appelés, Seigneur, pour l'accomplissement des grandes choses, Seigneur. Tu nous as appelés, Seigneur, à manifester ta gloire, Seigneur, dans notre environnement. Alors, nous avons ouvert les portes à l'ennemi, Seigneur. Seigneur, nous avons péché contre toi. Seigneur, nous avons été négligents, Seigneur. Nous avons, Seigneur, mon Dieu, nous avons été dans le compromis, dans la compromission, de quelque manière que ce soit. Alors, nous te prions ce soir de nous pardonner, Seigneur. Nous prions que tu puisses pardonner nos péchés, nos fautes, Seigneur, mon Dieu. Nous prions que tu puisses nous purifier, Seigneur. Nous prions, Seigneur, mon Dieu, que tu puisses enlever, Seigneur, mon Dieu, ces mauvaises choses qui s'étaient implantées dans nos vies, dans nos cœurs, dans le nom puissant et merveilleux de Jésus. Seigneur, laisse que ton sang nous purifie. Laisse que ton sang nous lave maintenant même, Seigneur. Laisse que ta présence, mon Dieu, commence à arriver en nous, dans notre vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Continue à prier, continue à prier. Pendant que certaines personnes sont devant, Dieu me dit qu'il y a des personnes qui doivent faire la paix avec d'autres. Vous avez des problèmes au niveau du cœur. L'Esprit de Dieu me dit de vous dire d'aller libérer votre cœur. Car c'est une chose qui bloque aussi la manifestation de la grâce de Dieu dans votre vie. Ce qui empêche la manifestation de la grâce de Dieu dans votre vie. Le Seigneur te dit, femme, libère ton cœur, ouvre ton cœur à la grâce de Dieu. Ouvre ton cœur à la grâce de Dieu et Dieu viendra. Sa gloire viendra. Sa grâce te sera à nouveau accordée. Oui, Père, dans le nom de Jésus.